Bienvenue sur Gabon 24. L'invitée du jour, Vanessa Adondé, présidente fondatrice de la Fondation Louise au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci. Avec vous, on va parler essentiellement de drépanocytose. La journée internationale de lutte contre la maladie se célèbre chaque 19 juin et la Fondation Louise, qui à sa première action, pour sa première année d'existence, a décidé de marquer le coup. En effet, donc on organise une campagne d'information et d'incitation au dépistage, donc à partir du 19. Donc on a plusieurs actions dans le cadre de cette campagne qu'on a appelée Un test, une vie, pour justement attirer l'attention sur le fait que le dépistage peut permettre de sauver une vie. Donc la première action, c'est une conférence débat qui aura lieu le mercredi 19 à partir de 9h30 à l'Institut français. Donc ce sera l'occasion pour le public d'écouter plusieurs médecins qui sont spécialistes de la drépanocytose et qui seront là pour discuter notamment des différences entre parce qu'il y a plusieurs types de drépanocytose. Donc ils vont parler de ces différences-là. Ils seront là aussi pour répondre aux questions du public, parce que c'est finalement important de pouvoir poser ces questions-là et en savoir plus sur la maladie. Sur la drépanocytose. Mais déjà, avant d'avancer en termes de chiffres et en termes d'axes prioritaires de votre projet, quelle est la genèse de la Fondation Louise ? Alors c'est un projet que j'avais en tête depuis un moment. Ma mère était drépanocytaire, SS. Elle est décédée en 2013 et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Merci. Il fallait que je fasse quelque chose. Et puis j'ai eu un fils, donc il y a 1 an et demi maintenant, qui lui aussi est drépanocytaire. Et là, je me suis pas dit il faut que je fasse quelque chose, je me suis dit d'accord, maintenant je fais quelque chose. D'accord. Donc la fondation a été créée cette année et c'est donc notre première action, la première de nombreuses actions dans le cadre de la lutte contre la maladie. Alors il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, beaucoup de, on va dire quoi, de superstitions également autour de la drépanocytose. Qu'en est-il réellement ? Alors moi je pense que ce sont... Tout ça, ça arrive quand on ne connaît pas vraiment la maladie ou quand on ne peut pas poser des questions. Ou moi, je vois ma mère était malade, donc j'en savais déjà pas mal. J'en apprends encore tous les jours. J'en apprends encore tous les jours parce que la situation de chaque malade est différente, la situation de chaque famille, parce que finalement, un enfant malade arrive dans une famille, dans un environnement, est différente. Et je pense que la priorité pour nous, c'est justement ça. D'ouvrir le débat, de commencer une conversation sur la maladie pour qu'on puisse en discuter ouvertement, que chacun puisse poser ses questions, que chacun puisse en savoir plus pour nos enfants. L'autre axe également de cette célébration-là, du moins les actions posées par la Fondation Louise, c'est le dépistage à travers un Drépatour que vous initiez sur 7 jours. Il est donc important de savoir quel est son statut. C'est ça, parce que donc la drépanocytose est une maladie génétique qui est transmise par les 2 parents. Ça aussi, c'est important à savoir parce que souvent, enfin, j'ai déjà vu les cas où les parents ont tendance à se renvoyer la balle sur qui a transmis la maladie à l'enfant. Les 2 parents sont responsables. Donc, quand on se fait dépister et qu'on sait qu'on est porteur, on appelle ça porteur sain, du gène de la maladie, voilà, on prend des décisions en connaissance de cause par rapport à sa descendance. Et puis surtout, le dépistage est aussi important parce que c'est une maladie qui se déclare dès la naissance chez les enfants. Et le plus tôt elle est prise en charge, le plus de chances l'enfant a de vivre et de vivre longtemps. Donc aujourd'hui, on a quand même de belles histoires de drépanocytaires. Je veux dire, à l'époque de ma mère, c'était un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, quand les malades sont correctement pris en charge, voilà, ils vivent de belles vies. Alors, est-ce qu'il est possible de savoir qu'on a cette possibilité de faire un enfant drépanocytaire, mais on le fait quand même ? Je pense que ça a été votre cas. Je pense que c'est un choix personnel. Pour moi, l'essentiel, c'est de savoir. C'est de savoir ce qu'est la maladie, de connaître les risques, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que le tout n'est pas juste de savoir qu'on va avoir un enfant drépanocytaire. Il faut pouvoir gérer derrière, il faut savoir ce que ça
Ça implique en termes de exactement, logistique, de finances, de traitement, de tout ouais. ça. Voilà. Et pour moi, la meilleure façon de faire ça, c'est de discuter avec des médecins, de discuter avec d'autres parents de malades. Et c'est incroyable parce que depuis qu'on a commencé cette aventure, donc l'équipe de la Fondation et moi-même, on en apprend vraiment tous les jours. Non seulement sur la maladie en elle-même et sa prise en charge, notamment médicale, mais aussi en discutant avec des parents de malades et des malades sur comment se passe leur quotidien. Et on se rend compte que la vie de chaque malade est vraiment différente. Il y a des symptômes généraux, mais ils s'expriment parfois différemment d'un malade à un autre. Au cas par cas. Oui, on ne peut pas appliquer ce que vous faites chez votre enfant, chez un autre. Il y a des concepts de base. Il y a des concepts de base, mais c'est pour moi, encore une fois, c'est important de libérer la parole parce qu'en discutant avec d'autres parents, on se sent moins seul. On comprend que voilà, ce qui est arrivé à mon enfant, c'est aussi arrivé à l'enfant de tel autre parent. D'où l'importance de cette conférence et on peut échanger sur les meilleures pratiques et sur comment gérer cette situation-là. Alors, au cours de cette marche, vous révélez également des chiffres qui étaient, on va le dire, insoupçonnés. Un Gabonais sur 4 est porteur des gènes des prénoms. Donc, porteur ou malade. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit c'est une personne sur 4 au Gabon qui est concernée par la maladie. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes vont se dire « Moi, je n'ai pas de malade dans ma famille, je ne suis pas malade moi-même, donc c'est pour les autres. » Voilà. Ce qui se passe parfois, c'est que vous n'avez pas de malade dans votre famille parce que la maladie a emporté les enfants qui étaient malades. Donc du coup, ça ne se voit pas. Ou vous avez eu la chance d'être porteur et de ne pas avoir rencontré un autre porteur, ou les statistiques, les probabilités étaient en votre faveur et vous n'avez pas eu d'enfant malade. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas porteur, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas transmettre ce gène à vos enfants et du coup les rendre eux vulnérables de transmettre la maladie à leur tour. D'où l'importance de se dépister. Et donc, vous avez prévu 3 grands arrêts, notamment dans les 3 grandes communes, Libreville, Akanda et Ovendo. Peut-être nous rappeler les lieux exacts, les hôpitaux. Alors, on a une parution dans l'Union aujourd'hui, donc qui rappelle les dates. Donc, le DREPA Tour commence le mercredi 19 jusqu'au mardi 25 juin. Donc, on a un lieu par jour. Donc les lieux sont rappelés sur le visuel qui est paru aujourd'hui dans l'Union. Et donc voilà, on sera à cet endroit-là pour accueillir toutes les personnes qui veulent se faire dépister gratuitement. Maintenant, on est conscient que tout le monde ne pourra pas être disponible dans ces horaires-là ou disponible à cette période-là. Donc on a négocié des tarifs avec 4 laboratoires sur Libreville. Pour que les gens puissent se faire dépister donc, pendant un mois, du mercredi 19 juin au 18 juillet. D'accord. Donc ils pourront se rendre dans ces structures-là. Donc on va faire également une communication sur la liste des structures concernées. Et voilà, pour inviter des tout coûts, le monde. Vous dites que vous avez pu obtenir des tarifs réduits. Est-ce que donc c'est dire que de façon quotidienne ou alors hors de cette période-là, les tarifs ne sont pas si abordables que ça? Alors, après, abordable, c'est toujours une question voilà, qui va dépendre des uns et des autres. Les tarifs qu'on a vu pratiquer de façon normale vont entre 10 et 15 000 francs par pour se test. Faire dépister, oui, dépendamment des labos. Et les tarifs qu'on a réussi à négocier donc, vont de 7 500 francs à 9 500, il me semble. Et il faut savoir aussi donc, que quand le test qui s'appelle électrophorèse de l'hémoglobine est prescrit par un médecin, il peut être pris en charge en partie par la CNAMGS. Alors, qui est appelé à se faire dépister? Les parents uniquement, les potentiels parents, tout le monde, ou alors les enfants également? Oui, tout le monde. Encore une fois, parce que tous les parents ou potentiels parents, en connaissant leur statut et en sachant éventuellement s'ils sont porteurs du gène ou pas, peuvent prendre des décisions éclairées pour leur progéniture. Et puis, il y a des enfants qui ne savent pas qu'ils sont malades. Donc, c'est vraiment important de se faire dépister et d'organiser une prise en charge le plus rapidement possible. Et donc, la tranche de population que vous espérez toucher, est-ce que ça, c'est juste pour Libreville, Akanda et Ovendo? Est-ce que, en termes de perspective, vous pensez élargir
la sensibilisation à l'intérieur du pays qui, généralement, n'est pas très atteinte par les informations? On l'espère vraiment. Alors, c'est une campagne qui s'est organisée rapidement. Donc, on n'était malheureusement pas en mesure de sortir de Libreville et des communes environnantes, mais on espère vraiment pouvoir non seulement en organiser plusieurs dans l'année, donc pas juste à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la drépanocytose, mais de façon récurrente sur l'année et également à l'intérieur du pays. Et se battre également peut-être pour la prise en charge qui n'est pas toujours évidente. C'est vrai qu'on le disait déjà en off, il est question de relativiser en termes de coûts, mais il faut dire qu'avoir 1 ou 2 enfants drépanocytaires dans la famille, ça demande une prise en charge assez particulière au quotidien. Énormément, et pas juste d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue logistique. Mais pour moi, le point de départ, c'est déjà d'ouvrir le débat. Parce que, voilà, quand on parle d'un Gabonais sur 4, en tant que parent drépanocytaire, vous n'êtes pas seul. Donc il y a sûrement des choses qui peuvent être faites. Et pour moi, si on en discute tous ensemble, on trouvera des solutions. Merci beaucoup Vanessa Dandé. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation Louise au Gabon. Vous œuvrez dans le domaine de la lutte contre la drépanocytose alors qu'on célèbre ce 19 juin la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Tous nos encouragements pour la suite. Merci à vous de nous avoir suivi. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très bientôt pour un nouvel invité du jour.